Bienvenue dans la suite de notre programme. Nous allons prendre un livre afin de pouvoir évoluer encore dans notre programme du jour. J'aimerais que là où tu es, bien-aimé, que ton cœur soit disponible car Dieu veut faire une grande chose pour toi. Dieu veut opérer une très grande chose avec toi. Dieu a besoin de toi car tu es son instrument. Il t'a appelé pas pour que tu croises les bras, mais pour que tu parviennes à être aussi un instrument pour notre instrument. Il a donné une mission à tout le monde, d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Aujourd'hui, les disciples, l'apôtre Paul n'est plus. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre n'est plus. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Alors tu dois prendre conscience et de connaître, de comprendre qui es-tu réellement, quelle est ta position, où places-tu tes pieds, quelle est ta relation avec Dieu, afin de pouvoir entrer dans la profondeur de Dieu. Car Dieu nous a appelés à lui ressembler. Dès le début, dès la création du monde, après que Dieu crée toutes choses, il a pris une décision, une résolution et dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà pourquoi tu ressembles à Dieu. Mais là au départ, l'homme avait perdu sa valeur au travers de l'erreur dans le jardin d'Éden. Mais cela était dans le plan de Dieu. Pour que nous puissions encore être des créatures créées à son image, il a fallu qu'il y ait un deuxième Adam, c'est Jésus-Christ lui-même, le Dieu souverain. Il a accepté d'être humilié sur la croix. Il a accepté de porter tes fardeaux. Il a accepté de prendre tes péchés, de se faire pécher, lui qui n'était pas un pécheur. Il a accepté de prendre la place de péché dans ta vie pour que toi, tu sois déclaré justifié. Pour que tu sois glorifié après. Mais toi qui ne méritais pas auparavant, dorénavant, mais le Seigneur Jésus-Christ dans son amour, Dieu dans son amour, il a voulu que l'homme se remette encore à sa place, que l'homme revienne encore au niveau, à la place qu'il était, que l'homme puisse posséder encore l'identité qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Dieu te lance l'appel. Toi qui n'as pas encore cru au Seigneur bien-aimé, le moment est là de revenir, de posséder encore l'identité que tu avais perdue, qui s'est répétée. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il est devant ta porte, il est devant la porte de ton cœur et il veut que tu sois véritablement une personne qui lui ressemble, que tu sois réellement et véritablement une créature qu'il a créée à son image dès le commencement. Dieu veut que tu puisses encore te mettre à cette place. La raison pour laquelle je viens encore te présenter Jésus en ce moment, car je sais que tout est possible. Pas premièrement d'abord à cause de matériel, mais pour que tu aies, pour que tu puisses posséder l'identité que tu avais perdue au travers le péché. Dieu t'invite. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Et maintenant, c'est dans ce cadeau de vivre éternellement, l'homme avait perdu ça dans le jardin d'Éden. Et maintenant, Jésus-Christ est revenu pour te redonner encore une deuxième chance, une deuxième opportunité pour que tu parviennes encore à la vie éternelle. Voilà pourquoi nous allons encore entrer dans notre enseignement pour que tu parviennes encore à comprendre et à savoir qu'est-ce que tu es appelé encore à faire. À celui qui a encore
reçu le Seigneur, à toi bien-aimé qui es en train de me suivre, si tu as déjà reçu le Seigneur et que tu t'es retrouvé dans une situation encore qui ne te permettait pas de témoigner réellement que tu es enfant de Dieu, parce qu'il y a eu un moment qui semblait dans ta vie comme qui dirait tu as perdu le Seigneur. Mais le moment est là. Nous allons nous retrouver encore dans sa parole, car c'est la parole qui tranche toutes choses et c'est la parole de Dieu qui nous donne la force, qui nous réconforte encore, qui permet à ce que la foi puisse encore naître en nous, en toi, en tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi Jean, 1er Jean, 1 Jean chapitre 4, le verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes. Imagine-toi un peu bien-aimé dans le Seigneur, les dieux qui a créé l'univers, les dieux qui a créé toutes choses, les cieux et la terre. Il a pris la résolution de dire, de faire voir à l'homme que tel je suis, tel que tu es. Donc, autrement dit, tu me ressembles. Tout ce que je peux faire, tu peux aussi le faire. Tout ce que je n'ai pas fait, toi aussi tu ne le feras pas. Parce que je suis comme toi. Mais il y a une condition. Pour être comme Dieu, il faut accomplir les critères que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ressemble à Jésus. On ne peut pas dire qu'on est comme Jésus. On se ressemble à Dieu, le Dieu créateur. Aussi longtemps qu'on fait, aussi longtemps que tu fais, tu te retrouves dans des situations bien aimées qui sont à l'encontre de ce qu'il est, de sa propre nature. Donc, c'est pourquoi Dieu t'invite à reprendre encore ta position. À cet instant, Dieu te redemande encore de retourner, de rentrer à la position qu'il te voyait au jardin d'Éden. Il te présente Jésus-Christ comme sacrifice pour que tu sois transformé au travers de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha, afin de pouvoir recevoir l'identité perdue. Il y a un travail. Tel qu'il est, tel nous sommes. Tel qu'il est, tel que toi aussi, bien-aimé, tu es. Si tu n'es pas conscient de ça, bien-aimé, il sera fort impossible de témoigner qu'on est les ambassadeurs de Christ. La raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse encore développer la pensée de Dieu tel qu'il est, tel que nous sommes, autrement dit, cela témoigne que nous sommes, tu es un ami de Dieu. Donc quelqu'un qui te ressemble en caractère, quelqu'un qui te ressemble en parole, en conduite, en tout, celui-là nécessairement est ton ami. Quand on lui voit, on te voit aussi. Quand on lui voit, on te voit. Quand on te voit aussi, la personne aussi à qui tu te ressembles est ton ami. Et pour devenir ami de Dieu, il y a des principes à suivre, entre autres. Premièrement, il y a 3 points que j'aimerais te dire, bien-aimé, qui montrent qu'on est ami de Dieu et qui nous permettent de parvenir à la mesure, à être véritablement les enfants de Dieu, à être véritablement les amis de Dieu, à être véritablement des créatures qui ressemblent à Dieu. Lui qui nous a créés, lui qui nous a chéris et qu'il veut que nous puissions encore nous renouveler et retourner à la position initiale afin de pouvoir exercer, opérer avec lui en puissance, en grâce, en hauteur, dans tout, car il est un Dieu bon, un Dieu de miséricorde. Le premier point, c'est la sensibilité à la volonté d'un ami. La sensibilité, être sensible. Tu ne peux pas être un ami d'une personne aussi longtemps que tu n'es pas sensible à ses raisons. Encore, tu ne peux